Nous, dans la page 406, dans l'écoute à la Chot Rosh Hashanah, la Chabet. On est arrivé à la Chabet, le passage d'Alet, c'est page 406 en bas. וזהו בחינת 100 קולות שתוקעים בראש שונה, כי מהכוח הפועל, דהיינו מתחילת המחשבה, עד סוף המעשה, היא בחינת 100. C'est ça les 100 différents sons du shofar qu'on va faire à Rosh Hashanah, parce que depuis le début de la pensée jusqu'à la fin de l'action, c'est Prinat Mea, ça s'appelle 100. Prinat Altikri Ma et la Mea. Comme c'est écrit Ma Hashem Doresh Mimcha, c'est-à-dire qu'est-ce que Hashem il demande de toi, ne dis pas Ma, quoi, mais Mea. Hashem il demande de toi sans brachot. C'est ce que la Gemara dit dans Brachot. Le Talmud dans Brachot, il dit que pourquoi on fait 100 bénédictions chaque jour. C'est-à-dire, elle tire un appui de ça. Le fait qu'il y a écrit Ma Hashem Shol Mimcha, qu'est-ce qu'Hachem il demande de toi? Quand tu écris Ma, ne lis pas Ma, c'est-à-dire quoi, mais Mea, 100. De là, on apprend qu'on doit faire 100 bénédictions par jour. Chez Besrinat Maaser Mina Maaser. Alors, qu'est-ce que c'est Mea? Mea, c'est le Maaser du Maaser. Qui s'arrête l'ishtalshel biprinat marshava dibur umaase chez prinat mea prinota ishtalshelut, parce que il faut descendre depuis la pensée jusqu'à la parole et l'action qui sont sans répercussion. Aken sechi mea kolot kedesh ishtalshel veitse mikoach el hapoal chez mea prinot hanal. Donc on a besoin de 100 voix du shofar pour faire sortir la chose de mikoach el hapoal, c'est-à-dire du potentiel à la réalité. Et donc ça, ce sont les 100 prinotes dont on a parlé la semaine dernière dans le passage d'avant. Donc aussi tous les jours, les 100 brachot qu'on fait aussi, c'est pour pouvoir sortir des choses mikoach el hapoal, c'est-à-dire ces 100 brachot, elles nous permettent de faire naître, c'est-à-dire la spiritualité qu'il y a dans la journée, de la rendre active, c'est-à-dire de quelque chose de concret. À Rosh Hashanah, on commence à faire sortir les choses du potentiel vers la réalité par la vérité. Chez Uprenat Kol Shofar, que la vérité c'est le son de shofar. C'est le son du shofar. Et grâce à ça, les paroles, les lettres des mots, c'est-à-dire de la parole, elles sont nishlamim, c'est-à-dire elles se complètent. Alors maintenant, quand on commence à parler avec Emet, alors ce Emet, il va faire sortir du Koach HaPoel, c'est-à-dire que maintenant, il y avait des lettres, que ces lettres-là, elles étaient il y avait des lettres qui étaient en potentiel. Maintenant, avec le Emet, ça va compléter la parole et ça va devenir du dibour. Mais maintenant, on a besoin de faire encore des voyelles pour les lettres, pour faire sortir la parole du Metzar Garon, c'est-à-dire de l'étroitesse de la gorge. Parce qu'à Rosh Hashanah, il n'y a que la voix qui se révèle. Puisque maintenant les lettres, elles ne sont pas encore de voyelles, donc elles ne sont pas encore entendues, on ne peut pas les entendre. Parce que les lettres, on ne peut les révéler que grâce aux nekudot, grâce aux voyelles. C'est pour ça que le son du shofar, on dit Minam Metzar Karatika, je t'ai appelé de l'étroitesse. Prinat Metzar Garon, c'est-à-dire
l'étroitesse de la gorge. Parce qu'une parole, elle ne peut être complète que si on y a mis des voyelles. וכשעושים נקודות לאותיות נשלם הדיבור ויוצא ממצר הגאון. Parce que quand maintenant on fait des voyelles aux lettres, alors maintenant la parole se complète et maintenant elle sort de la gorge. אזי נגמר ויוצא מן הכוח אל הפועל בשלמות. À ce moment-là, les choses elles sortent du potentiel vers la réalité de façon parfaite. ואלו הנקודות נעשים בשאר ימי תשובה שהם 9 ימים אחר ראש השנה. Maintenant, quand est-ce que les 9 voyelles, elles se font pendant les 10 jours de tchouva qu'il va y avoir après Rosh Hashanah. שהם כנגד ט' נקודין שיש משורוק עד קמץ. Qu'est-ce que c'est les 9 jours de tchouva? Ce sont les 9 voyelles qui a depuis la voyelle de Shuruk jusqu'à Kamatz. C'est-à-dire toutes les voyelles, c'est 9 en tout. Parce que Rabbeinu dit que les nekudot, les voyelles, elles se font par le fait qu'il y a des kisufim et du cheshek, c'est-à-dire qu'il y a un vouloir, il y a une envie, il y a un désir, et ça fait des voyelles aux lettres. C'est-à-dire pendant les jours de Tchouva, que ces jours de Tchouva, les jours qui entre Shana et Yom Kippour, ce sont des jours où chacun il désire se rapprocher d'Hachem avec un désir qui est fort. Ce sont des jours de Tchouva, ce sont des jours de Ratzon, ce sont des jours de vouloir. שכל ישראל מדבקים עצמם אז להשם יתברך בחשק גדול, que tout le Ham Israël s'attache à Kadosh Baruch Hu pendant ces jours-là avec un grand désir, avec Kisufim, avec Egoim, Gdolim, l'Hashem Yitbarach, et avec des vouloirs et des envies très fortes vers Hachem. Et c'est ça qui va mettre des nekudot, c'est-à-dire c'est ça qui va mettre des voyelles dans les lettres. Et chaque jour des 10 jours de Tchouva, des 9 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pendant ces 9 jours-là, chaque jour, on va compléter une voyelle. Jusqu'à ce que le jour Kadosh, le jour qui est Kadosh, qu'est-ce que c'est le jour qui est Kadosh? C'est Yom Kippour. À ce moment-là, c'est Nishlam Nekuda Eliona. C'est-à-dire le point d'en haut qui est la couronne qui s'appelle le kamatz. À ce moment-là, c'est Yom Kippour qui est la couronne comme c'est connu. À ce moment-là, quand il y a Yom Kippour, que c'est la dernière des voyelles, à ce moment-là, ça y est, la parole, elle est complète, c'est-à-dire que maintenant, il va y avoir que la chose, elle va exister du potentiel et dans la réalité, Valken Az Nishlam Anesira Legamre. Et à ce moment-là, la Nesira, c'est ce qui s'appelle la séparation, la séparation entre ce qui était de dos à dos, ça va maintenant se séparer, ça va devenir face à face. Alors tant que maintenant on voit de là que Bémet d'abord que dans le langage de la Shana Kodesh, c'est un langage avec des lettres et des voyelles. C'est-à-dire qu'il y a l'alphabet avec les lettres et il y a les voyelles qui sont des points. Mais si vous prenez les autres langues, vous prenez le français par exemple, dans le français toutes les lettres, c'est des lettres qui sont des voyelles et des lettres qui sont des lettres. Si par exemple prenez le A c'est pas une lettre, le A c'est une voyelle, c'est pas une lettre. Puisque maintenant, quand vous allez dire ba, par exemple, le B c'est une lettre. Parce que pour prononcer le B, il faut que vous disiez bo, ba ou bi, il faut que vous mettiez une voyelle. Mais la voyelle que vous mettez dans le B, c'est une autre, vous la rajoutez en tant que lettre.
Maintenant, si vous voulez dire ba, alors vous écrivez B à A, c'est deux lettres. C'est-à-dire que maintenant, dans les langues des nations, le potentiel et la réalité, c'est une seule chose. C'est-à-dire que ils font pas de différence entre les deux, parce qu'ils savent pas ce que c'est la réalité. Parce que pour faire sortir la chose du potentiel à la réalité, il faut le dibour de Gdusha. Il faut une parole qui est kadosh, c'est-à-dire une parole de communication avec Hachem. Que tant qu'il n'y a pas maintenant un désir, un languissement de chercher Hachem, de trouver Hachem, alors il n'y a pas de voyelles dans les lettres. C'est-à-dire que ce sont des lettres qui sont pas, on ne peut pas les prononcer. C'est-à-dire que pour l'instant, même s'il y a des paroles, ce sont des paroles qui viennent de l'étroitesse de la gorge. C'est-à-dire elles sont dans la gorge, elles ne sont pas encore sorties dans la parole. Parce que pour prononcer Be'emet, une véritable parole, c'est que le Lashon HaKodesh qui est une véritable parole. Parce que le Lashon HaKodesh, il fait bien la différence entre la structure des mots et les voyelles qu'il y a dans les mots. La structure, c'est le corps de la lettre, le corps du mot. Mais la voyelle, c'est la neshama, c'est la vie qu'il y a dans le mot. Donc si vous ne mettez pas de voyelles, vous ne pouvez pas prononcer les mots. Et quand vous mettez des voyelles, c'est pas des lettres, ça n'a rien à voir avec des lettres. Mais comme maintenant, les nations, principalement Esav, lui, il considère le monde comme un monde qui est un monde uniquement d'action. C'est-à-dire, il ne veut pas passer du tout par la parole. C'est-à-dire que Esav, il nie la parole parce que du moment où Esav, il a refusé de se soumettre à Yaakov, donc il a refusé la parole, c'est-à-dire l'accès à la parole. Donc il a fabriqué des langues, que ces langues-là, elles incluent dans les lettres, dans les lettres même, elles incluent les voyelles aussi. Alors que normalement la lettre c'est une chose et la voyelle c'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire il y a une chose qui est la lettre, il y a une chose, il y a la voyelle. Maintenant la voyelle c'est quoi ? C'est le vouloir, c'est le languissement, c'est l'attachement, c'est l'amour qu'il va y avoir entre la personne et Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui va fabriquer la voyelle, qui va être mise sur la lettre. C'est pour ça que dans le Lashon HaKodesh, normalement, on ne met pas les points. Parce que les points, normalement, on ne lit pas avec les points. Avant les livres, ils n'avaient pas des points. C'est très récent que le livre, il y a des points dans le livre. Avant, il n'y avait pas des points dans les livres. Quand on lit dans le Sefer Torah, on ne lit pas avec des points. Parce que maintenant, la voyelle, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose de standard. Bien que maintenant, il y a une façon de lire le mot avec les voyelles, maintenant, c'est quelque chose de personnel, comment chacun il va mettre les voyelles dans les mots, comment chacun il va arriver à deviner la lettre d'après son vouloir, comment il veut se rapprocher d'Hachem. Tandis que Esav, lui, qui a confondu l'action avec le potentiel, c'est-à-dire que comme lui il vit dans l'action, mais il vit dans une action qui ne provient pas de la parole. Donc son action, elle est virtuelle, ce n'est pas une vraie action. Parce qu'une véritable action, elle provient du fait d'avoir fait naître la vérité à travers le désir de cette vérité-là, le vouloir, la recherche de cette vérité. Le désir, la recherche de cette vérité, c'est la recherche de la communication avec Hachem, la recherche du rapport avec Hachem personnel. Maintenant, quand je cherche à me rapprocher d'Hachem, c'est comme ça que je mets des voyelles dans les lettres. Et avant, il n'y a rien. Les lettres, elles sont des corps uniquement. Il n'y a aucune possibilité de prononcer la lettre. Parce que la lettre, elle est entièrement virtuelle, quand je n'ai pas mis dedans la voyelle. Mais comme Esav, lui, il ne sait pas ce que c'est la réalité, Birlal. Parce que comme il a fabriqué une réalité virtuelle, c'est-à-dire c'est une réalité d'action qui est le produit de la pensée. C'est-à-dire lui, il s'est habitué à vivre, je réfléchis, j'imagine et après j'agis. Mais il n'a pas du tout dans tout son système, il ne sait pas du tout qu'il existe la parole. C'est-à-dire la parole, elle n'a pas de place dans son système.
C'est-à-dire le principe de la parole, c'est rien du tout dans le système de Esav. Je parle maintenant de la parole véritable, la parole créatrice, pas la parole qui vient de l'étroitesse de la gorge et qui est une parole dans laquelle il n'y a pas de voyelle. Je parle maintenant de la parole créatrice, c'est-à-dire quand la lettre, elle a reçu des voyelles. Alors Rabbeinu dit que les lettres, elles reçoivent des voyelles quand la personne elle a des kusufim, elle a des résonantes, elle veut se rapprocher d'Hachem. Et le fait qu'elle veut, ça c'est le début de la véritable parole. C'est pour ça même quand quelqu'un il va faire Hitbodedut, et souvent les gens ils se plaignent que dans l'Hitbodedut ils n'arrivent pas à parler avec Hachem. Ils disent voilà, j'ai fait des efforts, j'ai voulu parler avec Hachem, etc. Mais je suis pas arrivé. Alors maintenant le Nyan, on voit que Rabbeinu il appelle le Nyan de la Hitbodedut le Nyan de Kisufim. Rabbi Nathan il parle de Kisufim. De Kisufim, de discussion avec Hachem, de Kisufim. Si maintenant quelqu'un il n'a pas des résonantes, alors il ne peut pas faire Hitbodedut. Comment il va faire Hitbodedut? Avec quoi il va faire Hitbodedut? Hitbodedut, c'est de vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est ça déjà la Hitbodedut. C'est vrai que quelqu'un qui va faire Hitbodedut, qui déjà prend le temps, qui se concentre, qui se met dans un endroit, etc., c'est déjà un mouvement vers Hachem. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est considéré déjà comme un mouvement vers Hachem. Mais il faut savoir que le écart de la Hitbodedut, c'est-à-dire la parole, elle va naître de ce vouloir de se rapprocher d'Hachem. C'est pas que j'arrive, je vais faire Hitbodedut, je me mets à parler tout de suite. D'abord, il faut que je veuille me rapprocher d'Hachem. C'est la chose qui est la base des voyelles que je vais mettre dans les lettres. Maintenant, les gens, quand ils se plaignent qu'ils n'ont rien à dire dans la Hitbodedut, c'est parce qu'ils ne développent pas le vouloir. Ils veulent dire des paroles. Mais les paroles qui viennent sans vouloir, c'est des paroles de Esav, c'est des paroles de Yaakov. Parce que les paroles de Yaakov, ce sont des paroles, quand on dit Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov. Parce que comme on voit à Rosh Hashanah, on commence d'abord par un son qui n'a pas encore la forme véritable d'une voyelle. Ça commence par un son pachout, qui est le son du shofar. Ce son du shofar, c'est le début de l'engagement, c'est-à-dire c'est le début de la recherche de la présence d'Hachem. Il va se faire d'abord par le son du shofar, qui est le son de Yaakov, qui est la recherche de la vérité. Une fois que maintenant il va y avoir la recherche de la vérité, il va y avoir la recherche du rapprochement d'Hachem personnel. Il y a la recherche de la vérité et il y a la recherche du rapprochement d'Hachem personnellement. C'est-à-dire que je peux connaître la vérité, mais je peux être très loin d'Hachem en connaissant la vérité. C'est-à-dire la connaissance de la vérité, elle n'engage en rien. Qu'est-ce qui engage? C'est quand je veux m'approcher d'Hachem. Quand Béhémet, je veux créer un lien avec Hachem. Je veux créer une alliance avec Hachem. Alors à ce moment-là, ça commence les voyelles qui vont se mettre aux lettres. C'est pour ça que quand je veux faire Hitbodedut, la première chose que je dois faire d'abord, c'est essayer d'éveiller en moi ce vouloir pour se rapprocher d'Hachem. Comme on a vu dans la Torah 38, quand Rabbeinu dit que quand quelqu'un vient pour discuter avec Hachem, pour parler avec Hachem, les faresh sirato, c'est-à-dire de venir discuter avec Hachem, alors maintenant son cœur il commence à s'exprimer devant Hachem avec un feu, avec le feu qu'il y a dans le cœur. Et à ce moment-là, les paroles, elles se font. C'est-à-dire, il y a un feu qui se réveille dans le cœur. Ce feu-là, c'est le désir de vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est ce qu'il dit ici, c'est qu'on a le premier jour de Rosh Hashanah, on reconnaît la vérité, c'est-à-dire on dit Emet. Emet, c'est le son du shofar. Mais pendant 9 jours, qu'est-ce qu'on fait? On a notre cœur qui s'éveille pour vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est ça ce qui doit se passer normalement pendant les 9 jours de Tchouva. Et même si quelqu'un il se sent loin de ces principes-là, il faut savoir que du moment où chacun il fait le maximum de ce qu'il peut faire
par rapport à là où il se trouve, et il y a ces principes-là qui se mettent en action automatiquement. Uniquement de savoir ça, uniquement de parler de ça, uniquement de savoir que le Rebbe il a dit ça, que Rabbi Nachman il a parlé de ça, uniquement ça c'est déjà énorme. Et Rabbi Nathan il le dit souvent, il dit si on est venu dans ce monde que pour entendre des choses comme ça, qu'il existe un principe qui s'appelle Mikoach Lapoal, de faire sortir la chose du potentiel à la réalité, et que les kissoufim, les résonantes, le vouloir, c'est ça qui va faire sortir les lettres qui étaient pour l'instant imprononçables, c'est-à-dire on ne pouvait pas prononcer ces lettres, elles n'avaient pas encore de voyelles. Et maintenant qu'on veut, alors il va y avoir les voyelles qui vont apparaître dans les lettres. Et les lettres, elles vont devenir des mots, et les mots, ils vont devenir animés. C'est ça la vie de chacun. C'est-à-dire que tant que chacun, il n'a pas décidé de faire de sa vie principalement une vie de communication avec Hachem, alors sa vie, elle n'a pas de sens encore. C'est-à-dire qu'il connaît que les lettres du monde, mais il ne connaît pas les voyelles. Les voyelles, c'est quand maintenant quelqu'un il se met à chercher Hachem et qui commence à vouloir se rapprocher d'Hachem, et qui voudrait tellement progresser, tellement être beaucoup mieux avec Hachem et ressentir la présence divine dans son cœur. Alors à ce moment-là se met en marche le principe des voyelles. Et les voyelles, elles vont mettre une prononciation possible aux lettres, et donc les lettres, elles vont devenir animées. Le monde, il a été créé avec des paroles, mais tant que maintenant je ne suis pas arrivé à communiquer avec Hachem, alors le monde, c'est un monde de lettres, mais qui n'ont pas de voyelles. C'est-à-dire que les gens, ils voient des lettres, c'est-à-dire des formes. Il y a une forme, le monde il a une forme, il a une rigueur. Il y a le chaud, il y a le froid, il y a le chaud, il y a le froid, il y a le matin, il y a le soir, il y a les liquides, il y a les solides, il y a toutes sortes de choses dans le monde qui sont des lettres où l'expression d'une forme, d'une rigueur. Mais dans toutes ces lettres-là, il y a quelque chose de nifla meod qui sont les voyelles. Et quand maintenant on va arriver à ce que on va vouloir se rapprocher d'Hachem, alors toutes les lettres qu'il y a dans le monde, elles vont recevoir des voyelles. Et quand les lettres vont recevoir des voyelles, il va y avoir un shalom parfait dans le monde. C'est fini, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus d'envie, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de méchanceté. Tout ça, ça vient du fait que les gens ils sont muets. Les gens ils sont muets, c'est-à-dire que même quand ils parlent, ils disent rien du tout quand ils ont parlé. C'est-à-dire que, comme on dit que les gens, la plupart du temps, ils ont perdu l'occasion de se taire. Parce que si les gens ils se taisaient, alors au moins on pourrait entendre la voix du silence, la voix de la vérité, qui est dans le silence. Et après, de ce silence-là, on pourrait arriver petit à petit à commencer à imaginer la présence d'Hachem, et une fois qu'on va commencer à parler avec lui, alors on va voir qu'il est là mamash, et que c'est pas du tout de l'imagination. C'est-à-dire quand on va prendre conscience que Hachem est là, et qu'on va parler avec lui, qu'on va voir le retour qui va se faire, à ce moment-là on va voir que le monde est vivant mamash, et vivant de la présence d'Hachem. Ça, c'est le principe de sortir le Koach El Hapoal. Et ça, uniquement le mérite de parler de ça, c'est déjà énorme. Rabbi Nathan dit, si on est venu dans ce monde rien que pour pouvoir parler de ça, c'est énorme. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Malheureusement, on est dans des générations où la spiritualité, nous, c'est des mondes qui sont tellement éloigné, c'est-à-dire on est tellement loin de la vraie vie que c'est difficile pour nous d'imaginer ce que ça veut dire. Mais bon, Hachem, on a connu des gens, que ces gens, ils ont connu des gens, qu'ils ont connu des gens, qu'ils ont connu des gens vivants, mamash, des gens qui vivaient avec Hachem, des gens qui ont une communication avec Hachem. Alors il reste toujours une petite trace des choses, et que celui qui voudra s'accrocher, il pourra s'accrocher. ואז הוא יום הכיפורים שבחינת כתר כידוע ועל כן מתפללים ביום הכיפורים 5 תפילות כנגד 5 מוצאות הפה. C'est pour ça qu'on fait 5 prières à Yom Kippour.
Oui, Yom Kippour, on fait Arvit, on fait Shachrit, Moussaf, Mincha et Neila. Il y a 5 prières dans Arvit, dans Yom Kippour. Ces 5 prières-là, elles sont par rapport aux 5 prononciations de la bouche. Parce que Yom Kippour, c'est le jour où la parole elle a été complétée par les 9 voyelles de chaque jour de Tchouva. C'est pour ça aussi que Yom Kippour, il y a 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire Yom Kippour, qu'on n'a pas le droit de manger, de boire, de mettre des choses en cuir, d'avoir des rapports. Il y a 5 choses qui nous sont interdites de Yom Kippour. Parce que maintenant les voyelles elles se font grâce au cheshek et au kisufim, c'est-à-dire grâce au fait que les gens ils vont désirer vouloir se rapprocher d'Hachem. Ou le fianekuda kensechim cheshek. Et selon maintenant la voyelle, alors il va falloir un désir qui correspond à chaque voyelle, parce que avant on a parlé en général de toutes les voyelles et en général du vouloir de se rapprocher d'Hachem. Maintenant, Rabbi Nathan il dit qu'il y a un vouloir spécial pour chaque voyelle. C'est-à-dire la voyelle de A, c'est pas comme la voyelle de O, c'est pas comme la voyelle de E. C'est-à-dire chaque voyelle, elle a un vouloir qui fait que c'est cette voyelle-là. Parce qu'il existe un vouloir qui est au-dessus d'un vouloir. Il y a un vouloir qui est au-dessus d'un vouloir. C'est-à-dire que maintenant, le vouloir lui-même, il n'a pas de limite. C'est-à-dire maintenant, quand il y a des gens, ils ont un vouloir qui est tellement élevé qu'ils croient qu'ils veulent rien du tout. Mais c'est pas parce qu'ils veulent rien, c'est parce qu'ils n'ont rien trouvé qui déclenche chez eux le vouloir dans un récipient. C'est-à-dire que pour l'instant, leur vouloir, il est tellement fort qu'il n'arrive pas à se concentrer dans quelque chose de concret. C'est-à-dire que le vouloir, il est tellement élevé que la personne n'arrive pas à rentrer dans... Une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez le Rebbe, il a commencé à dire au Rebbe, voilà, moi je fais des avérotes et des trucs, et voilà, j'arrive pas à m'arrêter, et puis voilà, alors Rabbeinu dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire pour toi, je peux rien faire. Alors Rabbeinu, quand il lui a dit, je peux rien faire pour toi, alors l'autre, ça l'a tellement, il a dit, mais Rebbe, mais quoi, vous n'avez pas quelque chose pour moi et tout, même si je veux pas et tout, mais vous n'avez pas quelque chose. Alors Rabbeinu lui a dit, est-ce que tu voudrais vouloir, même si tu veux pas, maintenant, est-ce que tu voudrais vouloir, est-ce que l'idée de vouloir, ça t'intéresse? Ah, il dit, oui, je voudrais vouloir. Alors Rabbeinu lui a dit, alors ça va, si tu veux vouloir, ça aussi c'est bien. C'est-à-dire quand tu vas faire Idbo des doutes, même si tu veux pas, mais tu aimerais vouloir. Tu dis Hachem, tu sais, regarde, je suis comme un morceau de terre là devant toi, comme une cruche comme ça, une cruche en argile, une cruche en morceaux, et voilà, j'aurais aimé être autre chose qu'une cruche dans ma vie, mais qu'est-ce que je peux faire? J'aurais aimé vraiment être autre chose. J'aurais aimé, quand je vois les tzadikim, ce qu'ils ont fait dans leur vie, comment ils t'ont servi, comment ils ont donné leur vie pour toi, comment ils ont fait attention à chaque chose, chaque parole, chaque regard, chaque chose qu'ils ont fait dans leur vie, ils ont fait attention, ils ont essayé de se sanctifier au maximum et tout. Et moi, je suis comme une cruche, moi, j'ai pas tout ça. Moi, j'ai pas tout ça, j'arrive pas à tout ça. J'aurais bien aimé, mais j'arrive pas. Alors ça, c'est le vouloir du vouloir. C'est-à-dire, c'est un début de vouloir. Alors, c'est pour ça que Rabbeinu dit que chaque vouloir, il a un vouloir au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que quand une personne, elle veut, elle est arrivée au maximum. Parce que ce vouloir-là, il a une intensité. C'est-à-dire, on peut vouloir, mais on peut vouloir avec une certaine intensité. Yaakov, il veut se marier avec Rachel. Alors, il travaille pendant 7 ans. Et après Lavan, il lui donne Léa. Alors, il travaille encore 7 ans pour Rachel. Mais c'était quelques jours pour lui, parce qu'il l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Rachel. Donc tous ces 14 ans qu'il a travaillé, c'était rien du tout pour lui.
parce que le vouloir qu'il avait, l'amour qu'il avait pour Rachel, il était très élevé. Donc tout le temps, c'était rien du tout pour lui par rapport à ce qu'il voulait. Alors le vouloir, il a des degrés. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on veut quelque chose. Il y a des fois on est prêt à donner notre vie entière pour quelque chose. Il y a des fois où on peut donner notre vie. Vous voyez des gens qui sont rapprochés de Rabbi Nachman. La différence entre les gens qui se sont rapprochés de Rabbi Nachman, la différence de niveau de chacun, c'est uniquement ce qu'il a mis de lui-même dans la cagnotte, c'est-à-dire combien il s'est investi. Il y a des gens, ils ont tout donné, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés de Rabbi Nachman, ils ont donné toute leur vie, ils ont donné pour ça. Et alors ils ont découvert des choses extraordinaires. C'est-à-dire chacun, combien il va mettre, c'est comme ça qu'il va recevoir. Si quelqu'un il met un petit peu, alors il va recevoir un petit peu par rapport à un petit peu. Mais un petit peu c'est bien, c'est extraordinaire aussi, mais c'est un petit peu. Maintenant si tu veux donner plus, alors tu vas voir que tu vas recevoir plus. Donc ce vouloir-là qu'il y a dans chacun, il est de plus en plus élevé, c'est-à-dire chacun il peut monter dans le vouloir et arriver à des niveaux de vouloir extraordinaires, c'est-à-dire un vouloir extraordinaire. Et à ce moment-là, l'action qu'il fait avec un vouloir très élevé, alors cette action a une valeur très 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 importante. Parce que cette action, c'est pas une action de Esav, c'est une action avec énormément de cœur dedans. Énormément de cœur à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez des fois, on apprend ça dans tout le monde des secrets de la Torah, c'est-à-dire que ce soit dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, c'est que la partie de vouloir que la personne elle va investir dans son service d'Hachem, c'est ça le ikar de tout le service. C'est pas ce qu'elle est en train de faire, c'est combien elle s'est investie de vouloir dans ce qu'elle a fait. Et il y a des histoires que vous voyez que par exemple quelqu'un il a chanté du pipeau pour Hachem. Et Hachem était très content parce qu'il a fait une petite chanson avec son pipeau. Voilà, c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait pas prier, c'est rien. Mais au moins, il dit, voilà, regarde Hachem, je vais te chanter une chanson. Et Hachem, il était très content de ça. Parce que pourquoi ? Parce qu'il a fait pour Hachem ce qu'il aimait. C'est-à-dire, regarde, je vais te faire ce que je sais le mieux faire. C'est-à-dire, ce que j'aime le mieux faire, je vais le faire pour toi. Je vais te chanter une chanson. Et on voit que combien d'histoires comme ça où des gens ils ont fait des choses, des actions qui étaient banales, c'est-à-dire qui n'étaient pas du tout des actions qui étaient elles-mêmes d'une qualité très très élevée, mais le vouloir qu'il y avait dedans, il était très élevé. Le vouloir qu'il y avait à l'intérieur, il était très élevé. Donc il faut faire attention à ça aussi, de pas croire que des fois, des gens, ils ont des actions qui ont l'air pas très très brillantes. Il faut savoir que la partie de vouloir qu'ils ont investi dans leur action, c'est ça qui mesure la qualité de l'action. C'est pour ça que les maaseh, quand on va arriver dans l'autre monde, ce qui va rester de nous, Be'emet, c'est tout ce qu'on a voulu faire. Bien sûr, il va rester de nous ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a fait aussi. Mais dans ce qu'on a fait, le principal, c'est ce qu'on a voulu faire et qu'on a fait. Pas ce qu'on a fait sans vouloir. Ce qu'on a fait sans vouloir, ça ne va pas tellement avoir de répercussions dans le monde futur. À moins qu'on voulait vouloir et qu'on était handicapé, on n'arrivait pas à vouloir parce que notre cœur, il était trop comment on dit... trop contaminé par ce monde, alors on n'est pas arrivé. Mais on voulait. Alors le vouloir, le Zohar, il dit que le vouloir, il est plus élevé que l'action. C'est-à-dire que dans le monde futur, on va recevoir un salaire du vouloir qui est au-dessus du salaire de l'action. Et ça, les gens, c'est très dur pour eux de comprendre ça. Quand vous dites ça aux gens, des fois, ça leur passe à côté ou ça leur fait des courts-circuits dans la tête. Ils disent, mais comment ? Mais le but du monde, c'est l'action, c'est pas le vouloir. C'est vrai, c'est l'action. Mais c'est l'action avec le vouloir. C'est pas l'action sans vouloir. L'action sans vouloir, elle a pas, comment vous voulez qu'elle fasse bouger les choses. C'est comme vous me dites quelque chose, vous mettez pas le courant. La machine, elle peut pas marcher. Elle est là, la machine, elle est parfaite, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de courant. Alors, il n'y a pas comment vous voulez qu'elle tourne. Le courant, c'est la vie, c'est combien de vouloir la personne elle investit dans ce qu'elle fait. Et ce vouloir-là, il peut amener à tout.
Quelqu'un qui veut, il peut arriver à tout. Quand on dit il n'y a rien qui peut résister au vouloir, quand les gens disent rien ne peut résister à la volonté, c'est pas la volonté. La volonté, ça veut rien dire du tout, la volonté. La volonté, c'est quelque chose de virtuel. Le vouloir, c'est pas la volonté. Le vouloir, ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont un vouloir énorme, mais ils ne peuvent même pas toucher le monde de la volonté encore, parce qu'ils sont dehors. Ils sont dehors complètement. Ils ont des milliers de kilomètres à franchir pour arriver juste à la porte d'entrée. Alors que les gens les regardent comme si c'était des gens qui étaient dedans depuis longtemps. Mais c'est des gens, ils ne sont même pas approchés de l'adresse encore. Mais la seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont un vouloir, razak, très fort. Tous les jours, ils ne lâchent pas ça. Et ça les amène après à des niveaux très élevés. Parce que plus quelqu'un il est capable de vouloir, même s'il ne réussit pas, et plus son niveau il est élevé. Même s'il ne réussit pas. Tandis que quelqu'un qui arrive à faire, et après il perd le vouloir, parce qu'il s'est habitué à faire, là, ça devient un automatisme pour lui. Alors ces mitzvot, elles perdent complètement de l'intensité qu'elles avaient. Ces mitzvot, elles avaient beaucoup plus d'intensité quand elles étaient avec du vouloir. Maintenant qu'il s'est habitué, il y a des gens, ils sont devenus des professionnels de la Torah. C'est-à-dire, il est dans la Torah, c'est un pro, maintenant il connaît tous les trucs, etc. Mais le vouloir, il a baissé énormément. Alors ça baisse la qualité de la mitzvah. Qualité de la mitzvah, on va mesurer combien de vouloir il y avait dedans. Alors il dit, yesh cheshek lemala mecheshek. Rabbi Nathan, il dit, il y a du vouloir qui est au-dessus du vouloir. ומאחר שביום הכיפורים צריכים לזכות על הנקודה העליונה שהוא קמץ בחינת קמיץ וסתים שהוא נחשק הגדול מאוד. Parce que maintenant quand le Yom Kippourim on va arriver au kamatz, la lettre kamatz, ça veut dire fermé. Kamatz ça veut dire kamatz, ça veut dire kamitz vesatim, c'est-à-dire fermé, quelque chose qui est complètement fermé. Que c'est quelque chose c'est quelque chose qui est à désirer, c'est-à-dire à vouloir, mais à un niveau très très élevé. C'est-à-dire c'est un désir d'inclusion dans Hachem qui dépasse complètement toute action. Elle n'arrive pas à calmer le vouloir. Il y a des fois le vouloir il est tellement fort qu'il n'y a aucune action qui va le calmer. Des fois, il n'y a aucune action qui va la calmer. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un il peut sentir à un moment un vouloir. Rabbi nous dit dans l'écoute Moharan que maintenant, pendant le repas, quelqu'un il peut arriver à Arat Haratson pendant l'Achila. Quand quelqu'un est en train de manger, il peut arriver à un vouloir de se rapprocher d'Hachem, que ce vouloir-là, il est très très élevé. Et c'est un vouloir qui ne peut pas se calmer par l'action. C'est-à-dire, même si quelqu'un fait quelque chose, ça ne va pas calmer son vouloir. Parce qu'il n'y a aucune action au monde qui est capable d'adoucir le vouloir. Normalement, quelqu'un, quand il veut quelque chose, alors si vous lui donnez l'action qui correspond à ce qu'il veut, il va se calmer. Quelqu'un, il veut aller dehors. Il va dehors, il va se calmer. Quelqu'un, il veut manger, vous donnez à manger, il va se calmer. Mais il y a quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem. Alors on lui dit prie. Il dit je peux pas. Mais pourquoi tu peux pas? Mais prie, fais de la prière, fais des télim, fais quelque chose. Il peut pas. Pourquoi? Parce que le vouloir qu'il a, il peut pas rentrer dans une action. Il est trop haut. Alors on lui dit bon, alors étudie, et je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Mais voilà, tu veux servir Hachem? Oui, je veux. Alors vas-y, étudie, il dit je peux pas. Je peux pas parce que des fois le ratson, il est tellement fort que c'est pas possible de le mettre dans une action. Il est trop élevé. Ça, c'est Yom Kippourim. C'est pour ça que Yom Kippourim, on mange pas et on est toute la journée à la synagogue. On est habillé en blanc toute la journée à la synagogue et mamash, on est comme des anges. C'est pas comme des êtres humains. C'est pas des jours d'êtres humains. Pourquoi? Parce que c'est un jour où on arrive au kamatz, c'est-à-dire on arrive le ratson qui est kamitz, c'est-à-dire le ratson qui est au-dessus de tous les ratsonot, le ratson qui est caché de tout. Et ce ratson-là, c'est la racine de tous les ratsonot, c'est la racine de tous les vouloirs. Et ce vouloir-là, qui est la racine de tous les vouloirs, il n'arrive pas à se calmer quand il rentre dans une forme, parce qu'il n'y a aucune forme qui le calme. Comme des fois vous dites à quelqu'un, mais ça va, calme-toi et tout, il ne peut pas se calmer. Il ne peut pas se calmer parce qu'il a un vouloir, que ce vouloir-là, il peut pas se calmer.
Vous voyez dans Sipurim Asiot, quand Rabbeinu il parle, que ce soit du berger ou et du pauvre, quand le berger il va chercher la femme du pauvre, ou bien quand le second du roi il va chercher la fille du roi, c'est des gens qui arrivent à un moment, à un vouloir par rapport à Hachem, qui dépasse toute la logique, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose qui est logique, et les deux ils font des actions qui sont une folie dans ce monde. Comment il va chercher comme ça la fille du roi qui est dans le palais du mauvais roi, elle va là-bas, c'est quelque chose de comment il va là-bas pour chercher, comment il ose aller là-bas. Ou bien quelqu'un qui, comme le berger, il va chercher la femme du Hani qui est chez le général. Comment il ose aller dans un endroit où le général, où il y a toute cette armée et tout, il rentre là-bas, il fait une folie. Lui-même, il dit, j'ai fait une folie, je sais pas, cette folie, elle vient du fait que le Ratson, il est tellement fort que la personne, elle va faire des choses qui sont du domaine de la folie. Et c'est ce qu'on appelle le Messirut Nefesh dans la Vodat Hashem. C'est ce qu'on appelle le don de soi dans Vodat Hashem. Le don de soi, c'est quand le vouloir il dépasse les récipients de la personne. C'est pour ça qu'on ne peut jamais donner un conseil à quelqu'un dans lequel il y a un don de soi. On ne peut pas dire à quelqu'un donne ta vie pour ça. Parce que si quelqu'un il a envie de donner sa vie pour ça, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Lui-même, il va se rendre compte de la chose. Et si il ne s'est pas rendu compte de la chose, ça veut dire que pour l'instant, l'amour qu'il y a pour cette chose-là, elle n'a pas assez grandi chez lui. Quand l'amour va grandir, il va le faire. Pour l'instant, il faut le laisser chercher à son niveau. Et quand quelqu'un il demande, il dit est-ce que je dois faire ça? Je dois. On dit je peux pas te dire ce que tu dois, si tu dois, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du domaine du devoir. Du domaine du devoir, c'est quand ça passe par la raison. Maintenant, si tu dois faire, tu dois rien, qu'est-ce que tu dis je te dois? Quand le Rav de Breslev, Reb Aaron, demande à Rabbeinu, il dit est-ce que je dois venir à Rosh Hashanah? Rabbeinu dit tu dois pas. Pourquoi? Parce que tu dois pas, c'est tout. Alors il dit alors je viens pas. Il dit mais comment tu vas pas venir à Rosh Hashanah? Il dit alors je viens. Il dit mais comment tu vas faire? Tu as une communauté, tu es rabbin d'une communauté, tu es un rab d'une communauté, comment tu vas les laisser? Alors il dit je viens pas. Il dit comment tu vas me laisser? Tu vas pas venir à Rosh Hashanah? Et comme ça il y a une discussion. Quand lui dit je viens, Rabbeinu lui dit non tu peux pas. Et quand lui dit alors je viens pas, alors Rabbeinu lui dit comment tu vas pas venir? Et comme ça dure, jusqu'à en fin de compte qu'il décide qu'il ne vient pas. C'est tout. Et de ça, on dit que le Rebbe, il est nistalek le 18 Tishri de ça. C'est-à-dire le Rebbe, il est nistalek du fait que le Rav Aaron de Breslev, il n'est pas venu le dernier Rosh Hashanah du Rebbe. Maintenant, c'est des choses qui sont très élevées. Nous, qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Des choses qui sont très élevées. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est que là où il y a un don de soi, il ne faut pas demander au Rav. Parce que le Rav, il a une obligation de dire à la personne non. Parce que du moment où j'ai une question, alors ça veut dire que je commence déjà à me refroidir quand je commence à avoir des questions. Les questions, c'est déjà un signal que le moteur il se refroidit. Parce que les gens qui ont le moteur qui est chaud, ils ne se posent pas de questions. Ils avancent, c'est tout. Quelqu'un qui a envie de se marier, alors il se marie, c'est tout. Il ne pose pas de questions. Et comment on va faire, et comment ci, et comment ça, et comment l'autre. Et comment sa vie entière, il peut rester paralysé s'il commence à réfléchir au comment. Quand il veut monter en Israël, il ne faut pas qu'il se dise comment. Quand il veut mener au Oman, au Shana, il ne faut pas qu'il dise comment. Il faut y aller, c'est tout. Il faut y aller, faire ce que notre âme elle a envie de faire, ce qu'on désire faire, Béhémet. Il ne faut pas attendre que des choses elles se mettent dans des comment. Le comment, il va venir avec. Mais il faut avancer. Mais ça se vient que de l'amour de la chose. Ça vient que de l'amour. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un amour pour la chose qui dépasse tous les comment, tous les devoirs, toutes ces notions-là qui sont des notions très limitées. Tant qu'on n'a pas dépassé ça, il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quand la Torah nous dit Eretz Israël, la Torah, le Olam Haba, c'est des choses qui s'acquièrent avec de la souffrance. Pourquoi s'acquièrent avec de la souffrance? Parce qu'il faut sauter à un moment. Il faut sauter
Demandez aux gens qui ont sauté en parachute dans leur vie. Moi, j'ai pas, bon, Hachem, j'ai jamais sauté en parachute, en tout cas pas pas les parachutes qu'on connaît. Les, les gens, la première fois que quelqu'un il saute en parachute, vous pouvez lui dire que le parachute il va s'ouvrir. Ça n'empêche pas qu'il va avoir très très peur. Et qu'en général, il faut le pousser il faut le pousser pour le jeter dehors et qu'il saute. Et après, la plupart du temps, le parachute il s'ouvre. Mais la personne elle a peur, elle a très très peur parce que il y a des gens quand ils sautent dans la vie, que ce soit le mariage, que ce soit la tchouva, que ce soit le Eretz Israël, que ce soit Ouman, que ce soit toutes les choses importantes que quelqu'un il veut faire dans sa vie, il y a toujours un moment où il y a un saut à faire qui est un vide, ce vide-là du récipient par rapport à l'action qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire le récipient, on ne le voit pas. C'est ça le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, le don de soi, ça veut dire qu'à un moment, on voit pas le récipient, comment la chose elle va se réaliser dans le concret. Mais on y va quand même. On ne sait pas comment, mais on y va quand même. Quand le riche il va chercher la femme du pauvre, il ne sait pas du tout comment. Mais il y va, c'est tout. Quand le second du roi il va chercher la princesse disparue, il ne sait pas. Mais c'est pour ça que Rabbeinu dit dans le Maasé, au début du conte, du premier conte de Sipur Maasiot, de la princesse disparue, Rabbeinu dit comment il a sorti, il n'a pas raconté, mais à la fin il a sorti, c'est tout. Parce que comment, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est pas il faut dire comment. Quand quelqu'un dit mais comment je vais faire? Alors si tu demandes comment je vais faire, alors reste tranquille. Il vaut mieux que tu restes tranquille, c'est tout. Il vaut mieux que tu mets ton pyjama et tu restes au lit, c'est tout. Si tu demandes comment, alors il vaut mieux que tu mettes ton pyjama. Toi, tu dois dire moi je vais aller, moi je vais le faire, moi j'y vais. Il dit mais comment? Il dit comment, je sais pas. Eh bien, il y a des gens comme ça. Quelqu'un m'a marché et vous voyez combien il veut venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Il n'a pas les moyens. Il m'a envoyé des mails. Il n'a pas les moyens. Alors j'ai fait un petit appel comme ça. Il y a quelqu'un qui a donné de quoi lui payer l'aller. Il lui a donné une somme, ça lui paye l'aller. Alors il dit ça fait rien. Je viens déjà. Bon, Rachel, il est content, il a le billet aller. Maintenant, il ne sait pas comment il va revenir, mais c'est pas grave. Déjà, il est là, c'est tout. Après, j'aime Yazor, déjà, il est là, c'est tout. Alors, quelqu'un va dire, mais attends, mais comment tu vas faire pour retourner et tout? Maintenant, tu es en train de me parler de retourner. Maintenant, laisse-moi d'abord que j'arrive. Qu'est-ce que tu es en train de me parler de retourner? Maintenant, j'ai de quoi arriver, alors j'arrive, c'est tout. Yachem Yazor, il y aura de quoi retourner. C'est sûr qu'il va y avoir de quoi retourner. D'abord parce que le Rebbe, il a dit, je vous ai assuré, et pour tout celui qui vient, je lui paye l'aller, le retour aussi, pas que l'aller simple. Je lui paye l'aller-retour. C'est-à-dire que maintenant, quand on commence avec comment, alors on peut tourner très très longtemps dans le comment. Le comment, vous pouvez, c'est un labyrinthe le comment. Vous pouvez perdre votre vie dans le comment. Combien de gens toute leur vie l'ont passé dans le comment et ils sont restés dans le coma, c'est pas dans le comment. Ils sont morts, ils n'ont rien fait de leur vie. Avec comment. Ok, la vie s'est terminée, c'est tout. À chaque fois comment je vais faire ça, comment je vais faire pour ça, et comment je vais faire pour ci, et comment... Ok, avec tous ces comment-là, tu vas voir que tu vas rester tranquille, tu vas rien faire dans ta vie. À force de te demander comment, eh bien, tu vas jamais... Il y a des choses que dans ta vie, il y a des gens qui ont le comment, et il y a des gens, ils n'ont pas le comment. Tu prends David Amelech, il n'a pas le comment. Pourquoi? Parce que David Amelech, il n'a même pas le droit de vivre. Le roi David, il n'a même pas le droit de vivre. C'est Adam Arishon qui lui a donné 110 ans de sa vie, d'accord? David Amelech, c'était un mort-né, il n'a même pas le droit de vivre. Comment tu veux que David Amelech, il se pose la question comment? Il n'a même pas le droit de vivre. Comment il va se dire comment? Tout ce qu'il vit, c'est du gratuit, c'est un don d'Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, il a fait cadeau 70 ans de sa vie à David Amelech. Ok? Alors David Amelech, il vit avec quoi? Il vit avec la vie qui lui a fait cadeau à Adam Arishon, sinon il ne serait pas... Maintenant, vous croyez que David Amelech, il a une sensation d'exister? Comment vous voulez qu'il existe? Il existe parce qu'il se projette en permanence. David Amelech, il dit Ani Tfila, moi je suis de la prière, c'est tout. Ani Tfila, moi je suis de la prière, c'est tout.
Moi, j'existe dans la prière, c'est tout. C'est-à-dire, je ne peux pas exister dans la matière. Pourtant, David Ameller, c'était un guerrier. David Ameller, c'était pas un poète que les gens ils font des images de David Ameller avec la joue sur la harpe, comme ça, comme si c'était un poète. David Ameller, c'était un tueur, c'était un guerrier, c'est un très grand Talmid Chacham, c'était un très très grand érudit en Torah. David Ameller, il tranchait la halakha toute la journée. C'était un très grand possèque dans la halakha. C'était un grand tzaddik, c'était un grand guerrier aussi. Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait que avec du ratson. Il faisait pas des choses avec du comment. C'était pas un analyste du comment. C'était quelqu'un qui rentrait dans les choses, c'est tout. Et quand il rentrait dans la chose, le comment, il naissait avec la chose. Les gens, ils se demandent comment je vais faire pour me marier. Alors continue avec cette question, tu vas voir, tu vas rester sur le quai de la gare, toute ta vie tu vas rester. Comment je vais faire? Qu'est-ce que dire comment je vais faire? Tu avances, c'est tout. Avance, c'est tout. Marie-toi, avance. Mais si ça ne marche pas, eh bien au moins tu auras essayé de faire quelque chose de ta vie. Alors parce que tu as peur que ça ne marche pas, tu ne vas rien faire. Tu veux une garantie que ça va marcher? On ne peut pas te garantir. Il n'y a personne qui va te garantir que ça va marcher. Il y a des gens ça marche, des gens ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On essaye, c'est tout. Tu as autre chose, c'est le choix d'autre chose. Tu vas attendre le comment, mais pendant ce temps-là, le réveil il tourne, la pendule, elle tourne. Elle t'attend pas, la pendule. La pendule, elle n'attend pas. Yaakov, il travaille 7 ans pour Rachel, on lui donne Léa. Alors il ne commence pas à dire oh là là, comment je vais faire et tout. Il n'y a pas de comment je vais faire. Tu veux encore que 7 ans pour Rachel? Allez, 7 ans, pas de problème, on y va. Parce qu'il ratson. Ratson, dans le mot ratson, vouloir en hébreu, il y a le mot ratz, il y a le mot courir dans le mot ratson. C'est-à-dire que maintenant il faut courir, c'est tout. Comme quelqu'un il a demandé une fois, il a dit je veux monter en Israël, alors comment je fais? Il a dit tu prends l'avion, c'est tout, tu montes. Comment on fait? Eh bien tu montes, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait. Il a dit comment je vais faire pour me marier? Ben tu te maries, c'est tout. Et tu dis, mais comment? Qu'est-ce que veut dire comment? Vas-y, c'est tout. Qu'est-ce que veut dire comment? Tu rentres dedans, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de tourner en rond? Avance. La pendule, elle tourne. Il ne faut jamais oublier ça, que la pendule, elle tourne. Et même si dans 10 ans, je vais découvrir le comment, il vaut mieux que je fasse aujourd'hui sans savoir comment que dans 10 ans avec le comment. Parce que dans 10 ans avec le comment, je n'aurai pas la même tête que j'ai aujourd'hui. Dans 10 ans, je ne sais pas ce que je vais être, comment je vais être. Même si dans 10 ans, j'aurai plus de maturité, je saurai comment faire. Mais ce n'est pas ça qui va me permettre de réussir comme si je réussis maintenant. Et en plus, Hachem, le plus grand plaisir qu'il a Hachem, c'est que quand on ne connaît pas le comment et qu'on y va comment, quand même. C'est le plus grand plaisir qu'Akadosh Baruch Hu il a. Comme Hachem il a dit, jamais j'oublierai que vous m'avez suivi dans le désert, dans une terre qui n'était pas fertile. Vous m'avez suivi sans me demander qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez boire, donc où vous allez habiter. Vous m'avez suivi, c'est tout. Ça, il n'y a pas une preuve d'amour pour Hachem plus grande que ça. Que quand quelqu'un, il ne sait pas comment, mais il y va, c'est tout. Mais bien sûr, ça, on ne peut pas enseigner à quelqu'un pratiquement lui dire voilà, allez, vas-y. Parce qu'on ne peut pas, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Quelqu'un, il ne sait pas. La personne, elle va se lancer. Et si ça ne marche pas, après, il va venir vous dire ouais, tu as vu, tu m'as dit, ça n'a pas marché. Mais je ne te dis pas que ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais le fait que tu as essayé, c'est déjà que ça a marché. Le fait que tu t'es lancé sans connaître le comment, sans connaître le résultat, ça s'appelle déjà que ça a marché. Et après, tu verras comment ça va. Rabbeinu, il a dit qu'il faut avoir des enfants. Et ces enfants, il faut les avoir, peu importe comment ils sont. Mashiach, il va venir, il va réparer tout le monde, il va les réparer eux aussi. Donc ne te fais pas du souci. Comment tu vas éduquer tes enfants dans la Torah, comment tu vas faire. Fais ce que tu peux, c'est tout. Mais il faut avoir des enfants. Une fois que ces enfants ils vont grandir, s'ils sont plus ou moins religieux, c'est pas grave. Mashiach, il va les réparer. Il va réparer le monde. Et aussi, il va les réparer. Mais au moins, tu as fait quelque chose. Pareil, dans tes actions, tu veux faire quelque chose. Maintenant, tu attends d'avoir une maîtrise de la chose pour la faire, mais tu ne vas jamais la faire si tu attends de la maîtrise. Alors fais-la sans maîtrise, fais-la à moitié, fais-la au quart, fais-la au 10e, mais tu l'as fait déjà. Après,
Mashiach, il va tout réparer. Après, le tzaddik qui va réparer. Le Rebbe dit, donne-moi des briques et du ciment. Donnez-moi du briques et du ciment, c'est tout. Moi, je vais construire avec ça des édifices extraordinaires. Vous vous occupez pas. Toi, fais des briques et du ciment, c'est tout. Tu ne sais pas comment. Le comment, c'est pas ton domaine à toi. Toi, fabrique des briques et du ciment. Fais des choses, fais de Bodédout, fais de la Torah, fais de la Gemara, fais de la Mishnah, fais des Tehilim, de l'écouter de Philot, fais de Ouman, fais tout ce que tu peux faire, fais-le. Maintenant, si ce que tu as fait, ça laisse à désirer, alors maintenant, ça sera réparé, et tout. Il y a des gens qui sont des réparateurs. Et bon, Hachem, il y a un tzaddik qui répare tout, Rabbeinu répare tout. Donc tout ce que tu ne vas pas pouvoir le faire toi, lui il va le faire, il va le compléter. Mais fais ce que tu peux faire. Comme il dit le mendiant, il dit toi, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit moi, tout ce que vous ne savez pas faire, moi je sais le faire. C'est-à-dire que maintenant vous faites ce que vous pouvez. Et moi je vais compléter tout ce que vous ne pouvez pas faire. Mais la personne qui s'est lancée, bon, Hachem, c'est extraordinaire, il y a un vouloir nifla, et du vouloir s'élancer. Et il dit, mais dans la vie, il faut être prévoyant. Les gens ils disent, il faut être prévoyant dans la vie. Qu'est-ce que tu vas prévoir? Tu es prévoyant de quoi? Qu'est-ce que tu peux prévoir? Tu peux rien prévoir. Ce que tu peux prévoir, c'est qu'aujourd'hui, tu peux le faire. Et demain, tu ne sauras pas si tu peux le faire. Aujourd'hui, tu peux le faire. Et demain, tu ne sais pas si tu peux le faire. Alors fais ce que tu as à faire. Fais ta vie, n'attends pas d'avoir tous les comment. Parce que si tu attends d'avoir tous les comment, tu risques de perdre, Bichlal, d'oublier qu'est-ce que tu es venu faire, Bichlal. Tu sais même pas ce que tu es venu faire. Il y a des fois, des gens, ils vont au supermarché. Maintenant, lui, il est rentré au supermarché pour marcher un pain, d'accord? Mais comme il n'a pas de boulangerie à côté de lui, chez lui, il est rentré au supermarché. Maintenant, il a commencé à tourner dans le supermarché, il a vu des trucs. Il a acheté une paire de chaussures, des chaussettes, des trucs et tout. Et il est sorti du supermarché avec le chariot plein. Et le pain, il a oublié de l'acheter. Mais c'est pour ça qu'il était rentré. Tout ça, il n'avait pas vraiment besoin. Il a acheté parce qu'il était dans le supermarché. Mais lui, car pourquoi il est rentré? Il est rentré pour acheter le pain. Mais comme il s'est fait attraper par tout ce qu'il y avait là-bas, il a oublié, même pas pourquoi il est rentré dedans. Mais dans la vie, c'est comme ça. Des fois, quand vous cassez trop la tête pour essayer de voir comment vous allez faire, avec ça, vous allez oublier, qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et après, il faut essayer de vous souvenir, en fait, qu'est-ce que je voulais faire? Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous vouliez faire, tellement que la personne s'est perdue dans le comment. Alors ça, c'est le donne le Yom Kippourim. C'est ce date-là qui donne le Yom Kippourim. C'est un jour de Ratson chez des Beretzonot, c'est-à-dire qu'on dit que c'est Shabbat Shabbaton, c'est le Shabbat du Shabbat, ça veut dire c'est le Shoresh du Ratson, de tous les Retzonot. C'est-à-dire c'est le Keter, c'est la couronne du Ratson. Et c'est là où Mamash, il y a le lien entre le fini et l'infini. C'est un lien entre le fini et l'infini. Il faut savoir aussi que quand vous avancez dans le Ratson, alors quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que vous étiez avant de vouloir. C'est-à-dire quand vous voulez beaucoup, le temps, il se réduit. Parce que comme je dis, le ratson, ça veut dire courir. Ça veut dire le vouloir, c'est quelque chose qui fait diminuer le temps. C'est-à-dire que ça veut dire quoi pratiquement, concrètement? Ça veut dire quand vous voulez quelque chose très très fort, n'essayez pas de vous imaginer comment vous allez faire pour le faire. Parce que quand vous allez vous lancer, vous allez découvrir des choses que vous ne saviez pas qu'elles existaient aujourd'hui. Vous allez découvrir quand maintenant vous allez rentrer là-dedans, c'est là où vous allez découvrir. Il y a beaucoup de gens, ils ne croient pas dans des choses. Mais pourquoi ils ne croient pas dans des choses? Parce qu'ils ne sont jamais engagés dans ces choses-là. Mais si c'était engagé, ils auraient cru dans les choses. Si c'était engagé, dans l'engagement lui-même, ils auraient découvert l'évidence de la chose. Mais avant que vous rentrez, vous ne pouvez pas le voir. Parce que ça tourne trop vite par rapport au système dans lequel vous êtes. Vous avez besoin d'une accélération. Et cette accélération, c'est le ratson. C'est-à-dire il faut courir. Il faut se dépêcher de faire ce qu'on a à faire. Parce que, je vous dis, n'oubliez pas qu'on a une pendule. Et que cette pendule, elle est là, elle nous pend au nez tous les jours. Il n'y a pas de s'arrête pas. Donc faites ce que vous avez à faire. N'attendez pas, c'est dommage. C'est dommage parce que
vous verrez en arrière après, 20, 30 ans après, vous verrez comment Hachem il vous a donné le srout de faire des choses que si vous ne les aviez pas faites à ce moment-là, des fois, vous n'allez jamais les faire dans votre vie. Vous savez, la sortie d'Égypte, elle a lieu une fois. On n'a pas fait une répétition de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas eu de répétition. Les gens, ils sont sortis d'Égypte, ok? Il est sorti 600 000, il est sorti 600 000. Il est resté là-bas, les 80%, 80%, ils sont restés là-bas. 12 millions, sur 12 millions, il est sorti 600 000. C'est tout. Il y a combien ça fait de 600 000, ça fait 20% de combien de 3 millions. Sur 3 millions, il est sorti 600 000. Et 2,7 millions, ils sont restés là-bas. Parmi ces 2,7 millions, vous croyez que c'était des fous, c'est des gens très bien aussi, et peut-être mieux que les gens qui sont sortis. Mais seulement la différence, c'est qu'ils se sont lancés dans l'aventure, c'est tout. Et ils ont été à l'aventure. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était un moment où ça s'ouvrait. Donc j'ai dit, on y va, c'est tout. On y va. Il dit, ouais, mais comment tu vas faire? Regarde, ici tu as une maison, tu as du confort, tu as une parnassa, tu as un truc. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je dis, j'en sais rien ce que je vais faire. D'abord j'y vais, après on parle. Quand je serai là-bas, après je te dirai comment c'est. Mais pour l'instant, on y va. Pour l'instant, on avance, c'est tout. Après, on verra comment on fait. Ça, c'est une clé de la vie. C'est la clé de la vie. Si quelqu'un n'a pas ça, et surtout aujourd'hui, de nos jours, si vous attendez que la chose elle soit prête, vous pouvez attendre longtemps. Pas très très longtemps. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un dans l'action, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un fais ça maintenant, donne ta vie pour telle chose maintenant, fais don de toi maintenant. On ne peut pas dire ça. Parce qu'on ne sait pas du tout si la personne elle est capable de tenir dans la recherche du comment, combien de temps elle va mettre pour trouver comment réaliser son projet. Il y a des gens, Baruch Hashem, on voit, ils commencent et ils finissent. Alors Ben l'a dit, gamin, tu es mort, j'ai fini, je vais terminer. Donc nous, on ne va pas terminer. Lui, il va terminer pour nous. Nous, on va se lancer, c'est tout. On va se lancer sans arrêt, chaque jour, on va se lancer, on va essayer chaque jour. Et après, lui, il va terminer ces choses-là. כי לפי מעלת הנחשק כן צריך שיהיה החשק, על כן ביום הכיפורים שצריכים לזכות לחשק כזה, שהוא קמיץ וסתים מבחינת קמץ. Maintenant, le jour de Yom Kippour, où on doit arriver à quelque chose qui est très très élevé, qui s'appelle la couronne, qui s'appelle la chose la plus élevée, qui dépasse complètement l'intelligence humaine. Alors ce jour-là, il faut le bitoul total, il faut une annulation totale. Il faut se séparer de tous les désirs de ce monde. C'est pour ça qu'on se fait 5 mortifications, c'est-à-dire le fait qu'on s'empêche de se mettre des chaussures, on n'a pas le droit de se laver, etc. Ces choses-là, c'est uniquement pour pouvoir faire un don de soi, c'est-à-dire c'est un jour où on est obligé de se sanctifier. ועל מעניין את עצמן ב5 עינויים כדי לבטל עצמו, כדי לזכות לנחשק כזה, היינו מבחינת קמיץ. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus regarder le plaisir et comment on va s'arranger, parce que du moment où on va voir que la chose dans laquelle on rentre, elle est plus élevée, alors ça nous suffit. Il y a des gens, ils veulent monter en Israël, ils veulent se marier, ils veulent se convertir, ils veulent s'engager dans la Torah, etc. Mais ils vérifient si leur niveau de vie va être le même une fois qu'ils vont s'engager. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que maintenant, il faut être prêt à s'engager, même si le niveau de vie il est beaucoup moins élevé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si maintenant j'attends que mon niveau de vie corresponde à ce que je veux, vous allez voir que jamais ça va se rencontrer, ces deux choses-là. Parce que tout le nial que je veux maintenant, c'est parce que cette chose-là, elle se trouve dans la couronne. Si la chose de la couronne, elle rentre dans la tête, c'est fini. La personne, elle ne va plus avoir le désir comme elle l'avait avant. Tant que la chose, elle est makif, c'est-à-dire elle tourne autour de la tête, c'est-à-dire en même temps, je la vois et je la vois pas. En même temps, je la veux, mais je vois pas clairement la chose. Mais je la veux. Alors là, j'ai des chances de pouvoir y aller et de pouvoir passer toutes les épreuves. Mais si maintenant je suis conscient de ce que je suis en train de faire, je ne vais pas pouvoir le faire. Quand le second du roi il va se délivrer la princesse disparue, s'il est conscient de ce qu'il est en train de faire, il ne va pas le faire.
et dire mais tu réalises ce que tu vas faire? Il dit non, je ne veux pas réaliser parce que si je réalise, je ne vais pas le faire. Alors maintenant, c'est ce qu'on nous demande de Yom Kippour, de jeûner, etc. Les 5 mortifications qu'on subit ce jour-là, c'est pour nous débarrasser de tout ce qui est les valeurs de ce monde. C'est-à-dire que maintenant, on va nous prendre la tête. À chaque fois que vous allez faire vouloir faire quelque chose dans votre vie, et alors si c'est quelque chose qui demande le don de soi, alors il vaut mieux que vous disiez à personne que vous allez faire quelque chose. Parce que si vous dites à quelqu'un que vous allez faire cette chose-là, il risque de vous dire mais comment tu vas faire? Tu es fou, et tu sais, c'est pas tout le monde qui a réussi, ça n'a pas marché pour tout le monde. Je connaissais un Rav à la Vachalom qui voulait se rapprocher de Breslev. Et une fois, il a demandé à quelqu'un d'important dans la Torah, quelqu'un de très important. Il lui a parlé, donc à ce Rav, il a demandé à ce très grand Rav. Alors le grand Rav lui a dit, tu sais, Breslev, ça ne réussit pas à tout le monde. Il lui a dit comme ça. Alors l'autre, il a entendu ça, il s'est refroidi. Et il s'est refroidi, il est resté loin. Maintenant, il n'est plus de ce monde. Maintenant, là-bas, ils ont de quoi discuter. Ils ont discuté, il va falloir que chacun donne des comptes sur s'il a fait des choses comme ça, d'empêcher des gens de se rapprocher de la vérité. Il faut respecter la vérité des autres, même si ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas réussi que je ne dois pas vouloir que l'autre réussisse. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, au début de Sichot Haran, Rabbeinu dit que il faut vouloir le bien de l'autre, même si je vois que quelqu'un réussit mieux que moi. Bon, Hachem, il se lève à Chatzot, il va au Netz, il va au Mikvé tous les jours, il donne de la tzedaka, il fait des choses que moi je ne fais pas. Mais lui, il arrive à le faire. Il faut être content que l'autre, il arrive. Il faut au contraire l'aider, il faut l'encourager. Si on peut l'aider et participer à ce qu'il fait, alors on aura au moins une participation. Il faut essayer de l'aider. Il ne faut pas, chas v'shalom, lui dire « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il faut, au contraire, il faut l'aider. Même si je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas grave que je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin de comprendre le monde. Ce n'est pas moi le patron du monde. Les gens, ils sont libres dans ce monde. Chacun, il a trouvé ce qu'il a trouvé. Il faut le laisser faire ce qu'il a à faire. Il ne faut jamais enlever les rêves de quelqu'un. Quelqu'un, il rêve de quelque chose. Laisse-le rêver. Pourquoi tu veux lui enlever son rêve? Tu lui dis, mais il faut que tu te réveilles. Il y a une réalité dans ce monde. Quelle réalité? Ta vie, c'est ça la réalité. Quelle réalité tu as à me vendre? C'est pas de la réalité, ça. La réalité, c'est ce que je veux, c'est tout. C'est ça la réalité. Et ma vie, elle va être ce que je veux. Ce que je veux de ma vie, c'est ça ce que je vais faire. Ça s'appelle la réalité. Mais la réalité que le monde vous propose, c'est leur réalité à eux. Ils ont décidé que c'est ça la vie. Et qu'ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais de là à m'empêcher et à me dire mais comment, avec le comment, il va tuer dans l'œuf le vouloir que j'avais, ça je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et ça on ne doit pas l'enlever. Et Rabbeinu dit de casser quelqu'un, c'est facile. C'est plus facile de casser quelqu'un que de le reconstruire. Casser quelqu'un, c'est pas difficile, vous savez, de casser quelqu'un. Mais de reconstruire quelqu'un qui est en morceaux, allez-y, vous allez voir comment c'est pas évident. Alors Vav, Rabbi Nathan nous dit c'est pour ça que c'est une mitzvah de manger la veille de Kippour. Parce que tout le vouloir, tout le désir, il va se faire par le fait qu'on nous empêche de le faire. Parce que quand la chose, on l'empêche de la faire, c'est ça qui va lui donner encore plus envie de la faire. Parce que maintenant, le fait qu'on l'empêche, ça vient uniquement pour qu'il veuille plus. C'est pour ça qu'on l'empêche. Quand on lui cache le comment, c'est pour que son vouloir il augmente encore plus. Veine be'emet shnehem emuchachim. Hainu amenia ve'acheshek. Et Behemet, Rabbi Nathan dit que les deux, on en a besoin. On a besoin en même temps de la chose qui nous empêche, et en même temps, on a besoin du vouloir. Parce qu'aussi, le fait qu'on nous empêche, on en a besoin aussi beaucoup.
Qui s'arrive les kabel badarga ou bemida, parce que maintenant c'est l'empêchement qui va nous régler la vitesse d'évolution. C'est-à-dire quand on va c'est comme si quelqu'un il a des étapes, il doit sauter à chaque fois. Il a une étape, alors il saute, il arrive devant une barrière, il saute, il a une barrière, il saute. Maintenant ces barrières, ça va lui régler un rythme pour pas qu'il aille trop vite. C'est-à-dire ces barrières, en même temps, elles vont lui entretenir le vouloir, parce que quand on va l'empêcher, il va vouloir encore plus, mais en même temps, le fait qu'on a voulu l'empêcher, ça va lui faire ça va lui permettre de construire ce qu'il a voulu. Parce que si maintenant quelqu'un il reçoit plus que ce qu'il peut recevoir, alors il va s'être mis de battel complètement. Vous avez des gens, ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés, alors ils ont laissé tomber complètement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont visé trop haut par rapport à l'endroit où ils étaient. C'est-à-dire d'un côté, il faut viser très très haut, mais d'un autre côté, il faut être capable de se battre contre toutes les difficultés qui vont venir. Parce que justement, je veux, alors toutes les difficultés, je vais me battre. Maintenant, chaque difficulté, elle vient pour me permettre d'entretenir le vouloir et aussi de créer des marches pour pouvoir monter, comme si vous prenez des escaliers. Si maintenant il n'y a pas d'escalier entre des étages, alors vous ne pouvez pas monter d'un étage à l'autre, c'est impossible. Maintenant l'escalier, c'est en même temps quelque chose qui permet de monter, mais en même temps c'est quelque chose qui freine, parce que ce n'est pas une montée directe, c'est une montée avec des marches. La marche, elle a une petite montée, une ligne droite, une petite montée, une ligne droite. C'est comme ça que c'est fait des escaliers. Alors, c'est cette façon-là de faire, c'est ça qui permet de monter. Il y a un moment où c'est plat, c'est pas que monter. Parce que monter, on ne peut pas. Tiens, on n'est pas des alpinistes. C'est pas de l'alpinisme le monde. Alors maintenant, si on veut des escaliers, alors en hébreu, quand on dit une madrega, une darga, ça veut dire un niveau. On passe de niveau à un autre. On est dans un niveau, de ce niveau, on va passer à un autre. Maintenant, quand on nous empêche, quand on vient nous faire des difficultés, les maasé, c'est pour nous faire une pause dans notre progression. Et cette pause-là, elle nous permet d'avancer en construisant, d'avancer vraiment. Mais si quelqu'un il se lance complètement à un niveau qui est au-dessus du sien, il peut se brûler complètement. Parce que d'aller trop haut, c'est-à-dire de mettre trop d'huile, ça va éteindre la mèche. Parce que quelqu'un ne peut pas recevoir trop de lumière. La lumière, on ne peut pas trop, on doit recevoir ce qu'on doit recevoir. C'est-à-dire que maintenant, lui, il voulait réparer, et ça s'est abîmé. C'est-à-dire que lui, il voulait progresser, et maintenant, il a reculé en voulant progresser. Maintenant, il avait quelque chose qui était en potentiel. Maintenant, il veut le réaliser. Il a un projet. Il veut réaliser le projet. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait amener de la vitalité divine dans les mondes inférieurs. C'est ça ce qu'il voulait. C'est-à-dire, lui, quand on veut progresser, c'est quoi progresser ? Ça veut dire qu'on veut amener plus de vitalité à l'endroit où on se trouve maintenant. C'est ça progresser. Progresser, ça veut dire que je veux tirer plus de vitalité. Maintenant, si je tire trop, au lieu que ça donne de la vitalité, ça donne la mort. C'est-à-dire que ça détruit la personne. דהיינו, מה שהיה רוצה להוציא מקור אל הפועל, דהיינו להמשיך חיי דקדושה על מטה מחמת שרצה יותר מהמידה לדזיח חזר וקלקל, כי אין יכול לסבול ריבוי האור וחוזר ונסתלק למעלה. Parce que maintenant, quelqu'un, quand il y a trop de lumière, il ne peut pas la contenir, et donc la lumière elle va retourner en haut, elle ne va pas rester, parce qu'il n'y a pas eu de récipient pour recevoir la lumière. Donc d'un côté, il faut un vouloir énorme, et d'un autre côté, quand il y a une difficulté, il faut la prendre comme étant quelque chose qui sert à construire la réalisation de mon vouloir. Alors Rabbi Nathan, il donne une généralité. Il dit, il faut savoir que toute chose qu'on veut faire pour la Gdusha, c'est-à-dire chaque chose qu'on veut faire pour se rapprocher d'Hachem, c'est obligé qu'on nous empêche. Pour pas recevoir la lumière d'une façon pitomite, c'est-à-dire soudaine, sans être prêt, c'est-à-dire sans avoir fait une préparation, une progression
qui se fait par des niveaux. Chez Zeprinat, Habaleter, Mesaimlo, Amrimlo, Amten. Voilà ce que Rabbi nous dit dans la Torah de Elul, la Torah Vav. Celui qui vient se purifier, alors on va l'aider, on lui dit attends, va doucement, attends. Il dit mais moi je veux, c'est pour ça qu'on te dit d'aller doucement, parce qu'on a vu que tu veux et on veut t'aider à arriver à construire ce que tu veux. Donc tu vas aller doucement, tu vas vouloir et tu vas aller doucement, tu vas vouloir et tu vas attendre. Et c'est pas une contradiction, parce que les deux ils marchent ensemble. Le vouloir c'est le moteur et l'amtana, le fait d'attendre c'est la carrosserie pour que le moteur il puisse faire quelque chose. Parce qu'un moteur c'est rien du tout un moteur. Un moteur, s'il n'est pas dans une carrosserie, qu'est-ce que vous voulez faire avec un moteur? Un moteur, c'est une énergie, mais c'est une énergie qui n'a pas de récipient. C'est une énergie, ça produit de l'énergie. Mais cette énergie, sur quoi vous la branchez? S'il faut la brancher sur quelque chose. Ça, c'est le côté de la menia, c'est-à-dire c'est le fait de l'amtana. On attend. Prinat menia shemonim oto כשבא לתאר לעשות דבר שבקדושה כדי שלא יקבל האור פתאום שלא בהדרגה ובמידה על כן מונים אותו. Donc maintenant on l'empêche. Qu'est-ce que c'est le plus grand tchouva? C'est qu'on t'empêche de faire tchouva. C'est comme ça qu'on va t'aider à faire tchouva. Et que tu veux faire tchouva, on ne te laisse pas. Pourquoi? Parce que tu as un vouloir tellement haut de tchouva qu'on ne peut pas te laisser. Parce que si on te laisse, tu vas te détruire complètement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On t'empêche. On t'empêche. On t'amène encore des tavot, et à chaque fois tu croyais que ça y est, tu allais finir et tu n'as pas fini, tu retombes et tu te relèves et tu retombes. Tout ça c'est des hamtanot, tout ça ça veut dire attendre. On te dit dans le ciel, non, ne crois pas qu'on ne veut pas de toi, on t'aime beaucoup, c'est pour ça qu'on t'a fait des escaliers pour que tu puisses monter, pour pas que tu glisses, pour pas que tu tombes complètement. Maintenant si quelqu'un n'a pas de difficulté, alors il va tomber. Parce que la lumière, elle va le détruire. Cette lumière-là, avec laquelle il voulait se construire, cette lumière même, elle va le détruire, Chas v'Shalom. Et maintenant, par la menia, par le fait que maintenant, quelqu'un, il lui a fait une difficulté. Ça va lui augmenter le vouloir encore plus. Vekosef meod. Il va vouloir encore beaucoup plus. Et l'empêchement, il l'empêche. Maintenant, il veut encore plus. Et encore, on l'empêche encore plus. Donc maintenant, par la difficulté et par le vouloir, avec ça, il va finir par fabriquer le récipient qui lui permettra de recevoir la lumière de façon progressive et aussi de façon mesurée. Les deux, c'est-à-dire en même temps, l'intensité, elle va être à son niveau et en même temps, ça va se faire de façon progressive. Ça ne va pas se faire d'un coup parce que sinon, il risque de, chas v'shalom, tout perdre. C'est-à-dire quand maintenant, quelqu'un il lâche pas le vouloir, mais bien qu'il soit avec des difficultés, il voit que c'est dur, il ne sait pas comment il va y arriver, parce qu'il y a tellement de difficultés qui se dressent devant lui, qu'il ne sait pas comment il va y arriver. Mais il continue, il dit non, je continue. Alors il développe plus son vouloir, parce qu'avec le vouloir qu'il avait avant, ce n'était pas assez, puisque maintenant il a une difficulté, elle a failli le bloquer. Donc voilà, il a développé un vouloir plus grand. Avec ce vouloir plus grand, il est arrivé à passer cette difficulté. כפי המניעה הוא משבר את המניעה וזוכה למה שהוא חושק, אז נעשה מהמניעה שהיה לו קודם כלי לקבל תוכו את האור הנחשק. À ce moment-là, il reçoit dans le récipient la lumière de ce qu'il désirait. La lumière de ce qu'il désirait, elle va venir dans le récipient qui s'est fabriqué par le fait qu'il ne s'est pas laissé abattre par les difficultés. Que chaque fois qu'il y a une difficulté, il a surmonté la difficulté. Alors quand il a surmonté la difficulté, il a augmenté son vouloir. Maintenant après, il a encore une difficulté. Et il va se battre contre cette difficulté et il va arriver encore. Et il va augmenter son vouloir à chaque fois en luttant contre la difficulté. Jusqu'à qu'à un moment, le récipient il va être prêt et à ce moment-là, la lumière elle va descendre dans le récipient et puis c'est fini. Il n'y a plus ce système-là. Il va se calmer, c'est fini. Après, il est déjà installé. Il s'appelle maintenant, il fait partie de la chose. C'est plus un étranger, c'est plus quelqu'un qui a laissé, c'est plus quelqu'un qui
qui est en examen pour voir, etc. Ça y est, c'est quelqu'un qui est rentré dedans. Alors ça prend du temps pour chaque chose, ça prend du temps, et il ne faut pas se vexer, et il ne faut pas sentir qu'on sente que ce n'est pas pour nous et tout, parce qu'on nous fait des difficultés. Ces difficultés, c'est uniquement pour nous permettre d'y arriver. Quand quelqu'un il veut se convertir, alors on lui fait des difficultés. C'est pas parce qu'on veut pas, hein, c'est parce qu'on veut qu'il se convertisse. C'est pour ça qu'on lui fait des difficultés. Et ces difficultés, c'est quoi? C'est de le repousser, et lui, il a envie, et on le repousse, et lui, il a envie, et comme ça, il fabrique son récipient qui va lui permettre de réaliser sa conversion de façon parfaite. Mais si maintenant, quelqu'un il veut, on lui dit, allez, viens, vas-y, alors avec ça, cette lumière-là, elle va lui brûler. Combien des gens, ils ont voulu se convertir, ils ont fait ça comme ça facilement et tout, mais après ils n'ont pas tenu dans le judaïsme. On ne voit pas que c'est des gens qui sont arrivés à un niveau dans le judaïsme. Tandis que les gens qui ont passé toutes les difficultés, qui ont passé l'examen qu'il fallait, etc., quand ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, c'est déjà dans un récipient, c'est construit. C'est pas quelque chose c'est pas une aventure dans laquelle quelqu'un s'est lancé. C'est une aventure, mais c'est une aventure qui s'est construite. C'est pas une aventure de n'importe quoi. Une aventure qui s'est construite, donc la personne elle est protégée, et elle sait qu'elle ne risque pas d'avoir ces récipients qui vont, chas v'shalom, craquer. כמו ששמעתי מהרבנו ז"ל, שכל האיסורים והמניעות שיש לאדם כשמתחיל להתקרב להשם יתברך. Alors Rabbi Nathan il dit, comme j'ai entendu du Rebbe, que toutes les issourim, toutes les souffrances et les difficultés que l'homme il a quand il commence à se rapprocher d'Hachem, et de la tzaddik haemet, et du tzaddik véritable, naaseh mehem kli lekabel achar kar betocho kedushat Israël. Ça va faire dedans ça va lui faire un récipient dans lequel après il va recevoir la kedusha du Ham Israël. Donc toute la souffrance, elle est faite pour faire le récipient de la kedusha. Nimsa Shaminia Hitova Gdola. Donc le fait qu'on a des empêchements, c'est un très grand bienfait qu'on nous fait. Parce que ça va faire un récipient pour recevoir la lumière de la Gdusha de façon progressive et avec une intensité mesurée. Valken Kodem Yom Kippourim, Psichin Daika Lechol Berev Yom Kippourim. C'est pour ça que précisément la veille de Kippour, on doit manger. Parce que maintenant, comme à Yom Kippour, on doit arriver à quelque chose de tellement élevé, à un point tellement élevé, Prinat Kametz, c'est-à-dire quelque chose qui est fermé, qui est secret, qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. À ce moment-là, Yom Kippour lui-même, on doit s'annuler complètement. Parce qu'on ne peut pas recevoir la lumière, la grande lumière de Yom Kippour, qui est le principe du Kamatz, Prinat Keter, qui est le principe de la couronne, qui est malédé bitul gamour, que par la soumission totale. Avavemet à bitul, c'est-à-dire beprinat ratso vashom. Mais le bitul, l'annulation, elle doit se faire de façon de ratso vashom, c'est-à-dire aller et revenir en arrière, et avancer et reculer. En même temps, on avance, mais aussi on recule. Les kabel aor betor prinat kli be'adaga ou be'mida, de recevoir la lumière dans un récipient de façon mesurée et de façon progressive. C'est pour ça qu'on doit manger la veille de Kippour. Maintenant, ce qu'on va manger la veille de Kippour, c'est considéré comme la minia, c'est-à-dire la difficulté de l'empêchement qu'on nous fait de rentrer dans Yom Kippour. Il dit, tu veux rentrer dans Yom Kippour? Il dit, ah oui. Il dit, voilà, tu vas jeûner toute la journée et tout. Ah oui, c'est extraordinaire et tout. Maintenant, tu vas manger d'abord. Il dit, non, mais moi, je veux jeûner. Il dit, justement, c'est parce que tu veux jeûner, maintenant, tu vas faire le contraire de jeûner. Tu vas manger. Et avec ce manger-là, tu vas rentrer. Et même, c'est dit dans la halakha que celui qui ne mange pas la veille de Yom Kippour, il n'est pas yotse, il ne s'acquitte pas du jeûne de Yom Kippour. Parce que pour entrer dans le jeûne de Yom Kippour, le manger de la veille de Kippour, ça fait partie totale du jeûne de Yom Kippour. Ça veut dire, nous, pour traduire ça dans notre vie, c'est-à-dire il ne faut pas croire que la difficulté qu'on a, elle est étrangère au but auquel on veut arriver. La difficulté qu'on a,
elle fait partie, c'est le moyen d'arriver au but. Donc elle fait partie du but. Non seulement ça, en allant plus loin, vous pouvez dire que si maintenant il n'y a pas une difficulté au but auquel on veut arriver, alors même ce but, c'est rien du tout. Parce que ce but-là, il va s'annuler. Si maintenant il n'y a pas eu une difficulté, ça ne va pas tenir. Donc si la personne n'a pas eu de difficulté, il faut savoir que son projet ne va pas marcher. Le projet va marcher d'Afka quand il y a eu des difficultés. Pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Eretz Israël, la Torah, Olam Haba, c'est des choses qui s'acquièrent avec des difficultés. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permet de construire le récipient. Ça fait partie intégrale de la chose. C'est pas deux choses. C'est pas maintenant, voilà, moi je veux avancer et on m'empêche. Ça, c'est le contraire de vouloir avancer. C'est pas le contraire du tout. C'est comme la marche quand vous marchez. Vous mettez un pas en avant, mais il y a un pas en arrière aussi. Vous sautez pas quand vous marchez. Vous sautez pas à pieds joints quand vous marchez. Vous avez un pied qui avance, mais un autre pied qui se pose derrière pour tenir quand vous avancez. C'est comme ça qu'on marche. Maintenant, n'importe quel système. Vous prenez un système de moteur, c'est pareil. Il n'y a pas de moteur en continu. Ça n'existe pas. Si c'est un moteur, il est en continu, il va brûler. N'importe quel moteur, il a un système d'aller-retour. Il avance et il recule. Il avance et il recule. Et quand il recule, il refroidit, il reprend ce qu'il a besoin, il se charge, il prend de l'huile, il prend des trucs, etc. Et après, il avance. Mais l'individu, c'est pareil. Maintenant, si vous voyez un moteur qui recule, je dis, mais moi, je n'ai pas acheté un moteur qui recule, j'ai un moteur qui avance. Je dis, attends, mon ami, s'il ne recule pas le moteur, il ne peut pas avancer non plus. Tu vois bien, le système, c'est qu'il avance, il recule, il avance et il recule. C'est comme ça qu'un moteur, il tourne. Maintenant, nous, c'est pareil. Quand on veut avancer dans notre vie, il faut savoir quand on nous empêche, c'est parce qu'on s'occupe de nous. Comme il dit ici, on t'aide, alors on va te faire des empêchements. Parce qu'on veut t'aider. Pourquoi alors vous me faites des empêchements ? Mais il faudrait que vous m'aidiez. Mais voilà, on est en train de t'aider. Mais vous ne m'aidez pas, vous venez contre moi. On ne vient pas contre toi, du tout. On est en train de te donner ce qu'il faut pour que tu puisses construire ton projet. Donc on est en train de t'aider à la construction de ton projet. Donc ça fait partie intégrale ou intégrante ou intégrale de la chose. La chose que tu veux réaliser, il y a la difficulté, elle fait partie de la réalisation du projet. Et si tu n'as pas cette difficulté, le projet va tomber. C'est pour ça qu'on te dit, Béhémet, que celui qui veut faire tchouva, on lui dit, attends, c'est tout. Et la plus grande tchouva qui existe, c'est quand on n'arrive pas à faire tchouva. Et qu'on veut faire tchouva, on n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que des fois, on veut tellement qu'on ne peut même pas nous laisser commencer. Parce que si on nous laisse commencer, on va se brûler complètement. Donc on nous tient dehors, c'est tout. On nous tient dehors, tu restes dehors pour l'instant. Il dit, mais vous n'avez pas pitié de moi, ça fait des années que j'attends. Il dit, mais c'est parce qu'on a pitié de toi qu'on te fait attendre. Qu'est-ce que tu veux, qu'on te laisse rentrer, tu vas te brûler. C'est ça que tu veux. Alors attends, c'est tout. Sache qu'on est intéressé de te faire rentrer encore plus que ce que toi tu veux rentrer. N'oublie jamais ça. Que Hachem, il veut de toi encore plus que ce que toi tu veux de lui. Encore plus que ce que toi tu veux te rapprocher d'Hachem. Hachem, il veut te rapprocher. Mais Hachem, il veut te rapprocher Béhémet, il ne veut pas te brûler. Donc il te dit, attends, calme-toi, reste tranquille. Reste tranquille, calme-toi, va doucement. Attends. Et des fois, il y a des gens, ils n'arrivent à rien faire. On ne mange rien. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui veulent tellement qu'on ne peut même pas les laisser commencer. Parce que comme ils sont maintenant, avec le vouloir qu'ils ont été tellement énorme, ils vont se brûler, mais se détruire. Et ce n'est pas les exemples qui manquent, malheureusement, de gens qui ont fait ça et que, Chas Shalom, ils se sont détruits. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que quand on nous empêche, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va dans le contraire de notre volonté. Au contraire, on nous empêche, ça va dans notre volonté. Et c'est pour notre bien, et c'est pour qu'on réussisse, Bezrat Hashem, dans notre vie. C'est pour ça qu'on a tellement de difficultés. Dans tous les domaines. Quand quelqu'un voit des difficultés, c'est parce que Béhémet, ça veut dire qu'il a un vouloir qui est très élevé. Et maintenant, par rapport à ce vouloir, on va lui créer beaucoup d'empêchements pour qu'il puisse réaliser ce vouloir. Que ce vouloir, il puisse, mamash, devenir être couronné, comme on dit ici, quand on parle du Keter de Yom Kippour. C'est-à-dire, pour être couronné, ce vouloir qu'il a, il a besoin de difficultés. Et cette difficulté, il faut qu'il la prenne dans la joie et qu'il remercie Hachem. Au contraire. Parce que les gens qu'on veut détruire, on ne leur fait pas de difficultés. C'est les gens qu'on veut aider à se construire. C'est à eux qu'on fait des difficultés. Les gens qui veulent se détruire, qu'on veut détruire, on lui dit allez, vas-y, fonce, parce qu'on sait qu'il va se détruire.
Mais quand quelqu'un, on voit qu'il veut vraiment, avant de lui faire des difficultés. Et chaque fois qu'il va avoir une difficulté, il va consolider son vouloir. C'est-à-dire il va vouloir plus et il va construire un récipient. Et le jour où le récipient correspondant à son vouloir va être prêt, c'est fini, il va vivre la chose. C'est ça la Géoula, Bezant Hashem, qu'on soit zoché. Batzlacha, Shabbat Shalom à tous. Des bonnes nouvelles, Bezant Hashem. Merci d'être à l'antenne et je m'excuse, j'ai eu du retard. Kol Tov.